il manque rien, puisqu'il est là depuis de longues années, même s'il a été absent pour certaines compétitions parce qu'il a eu des blessures, mais s'il est là, c'est qu'il est en capacité d'être un titulaire. Mais évidemment, vous l'avez remarqué, je pense que dans le secteur offensif, entre ceux qui sont là et ceux qui pourraient y être, il y a le choix. Et le choix dans, évidemment, la qualité. Donc il y a de la concurrence qui est importante. Mais là, c'est pareil, entre celui qui peut commencer, celui qui peut rentrer. Je ne vais pas me plaindre d'avoir ces options-là et qui sont très intéressantes, surtout par rapport aux adversaires. Si vous prenez plus ou moins du poste par poste, si vous avez l'adversaire qui a commencé le match avec Kinsley ou avec Ousmane et que la dernière demi-heure, il y a l'un ou l'autre qui le remplace, le danger, il est toujours aussi important, élevé, mais il y a un peu plus de fraîcheur par rapport aux joueurs qui rentrent. Alors, je ne vais pas parler des commentaires d'Ousmane. Voilà, je parlerai à Kylian. Il n'est pas dans une période d'efficacité où il a été très très souvent. Donc forcément, comme pour un joueur comme lui, ça se voit encore un peu plus. Après, très maladroit. Bon, il aurait pu, oui, il le sait bien, sur l'occasion qu'il a hier, mais à travers le match d'hier, surtout la deuxième mi-temps, où il était beaucoup plus disponible, mobile, répétition des efforts. Après, on ne va pas refaire l'historique, certainement que tout ce qu'il a eu durant cet été amène forcément, même si il est en pleine possession de ses moyens, même si bon, il a eu sa petite blessure à la cheville aussi, il a le droit lui aussi d'avoir dans ces cadences de matchs infernales où il y a des matchs tous les 3 jours, des semaines à 3 matchs, une période où il est un peu moins bien et un peu moins efficace. Il a le sourire, il est heureux d'être là, il sait très bien qu'il a un rôle important avec l'équipe de France. Ça serait très bien s'il retrouve son efficacité avec nous, oui, bien évidemment. Justement, merci. Mais très jeune joueur, voilà, mais avec cette capacité de jouer à ce poste-là. Il a joué comme joueur de couloir, il joue comme latéral aussi. Bon, il est déjà à Lyon, il avait fait voir de belles choses. Bon, il est à Chelsea avec une concurrence qui est plus importante, même si il a eu à jouer certainement parce que le titulaire était blessé, mais c'est un profil intéressant qui a besoin encore évidemment de progression, d'amélioration, avec une bonne capacité offensive. Il sait très bien que sur l'aspect défensif, il y a certainement des améliorations à avoir, qui compensent aussi parce qu'il est très rapide, donc il récupère pas mal de coups, mais on se retrouve avec un joueur très jeune qui est déjà à Chelsea. Alors, même si Chelsea n'est pas dans les 4 premiers de la Première Ligue, mais avec un effectif très important, donc de la concurrence, mais un bon potentiel qui laisse augurer aussi une progression dans les semaines, les mois, les années à venir. Je vais faire une Gareth Southgate. Écoutez, au-delà du fait que bon, c'est quelque chose qui a une tendance à vouloir évidemment avoir une organisation sur plusieurs pays, bon là il y a quand même la particularité d'avoir ces 3 matchs sur le continent sud-américain. Alors je ne sais pas les 3 équipes qui vont être concernées par ces 3 matchs, ça veut dire que les 3 équipes sud-américaines vont avoir un match chez elles, à domicile. Déjà, c'est un avantage. Et puis, les 3 autres, elles devront se déplacer, puis se redéplacer. Donc, bon, après, je ne sais pas qui prend les décisions, mais je ne vous cache pas que, voilà, moi, j'aime bien les choses un peu beaucoup cohérentes. Forcément, sur un plan que sportif et de l'éthique, là, je pense qu'on n'y est pas trop, quoi.